Les professionnels des médias en Afrique sont exhortés à combattre le discours qui sème la haine et la division, mais privilégier plutôt les intérêts des Africains, sinon ils se retrouveraient pris dans le piège des impérialistes. Ces discours qui mènent au conflit et à la guerre préoccupent le Forum qui mène, organe de régulation des médias dans les pays et de la région d'Afrique centrale. Clôture à Kigali ce mardi des travaux d'une réunion de l'Assemblée générale du Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les participants à cette réunion ont été unanimes à affirmer qu'il est plus que temps d'avoir une presse africaine pour les Africains. Ce forum comprend les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo, la Centrafrique, le Rwanda, le Burundi, Sao Tomé et Principe et la République démocratique du Congo. Pour parler davantage de la première Assemblée générale du Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, nous accueillons Joseph Tshibongo Kalubusu, président du Conseil national de la communication du Cameroun et président en exercice de la plateforme CEA. Bonjour. Bonjour. Au terme de 2 jours d'échanges et de discussions, que comptez-vous faire comme plateforme pour affronter les discours de haine? Pour l'entrée d'emblée, je veux dire que nous venons juste de commencer et nous avons mis sur place une plateforme qui peut nous permettre de réagir comme sous-région. Et ça nous donnera une force envers les sociétés comme les Facebook, le YouTube, qui sont les sociétés que les propagateurs des discours de haine et de violence utilisent comme plateforme pour faire leurs mauvaises choses là. Peut-on espérer que désormais vous allez avoir une même voix pour affronter de tels discours? Nous sommes en train de commencer avec une sorte de sensibilisation et nous comptons organiser des séminaires et des conférences à travers nos différents pays pour essayer d'être sur le même longueur d'onde sur ce problème de discours de haine et de violence. Et nous croyons que nous allons arriver parce que le problème qui nous mine, ce n'est pas seulement pour le Cameroun ou le Gabon ou le Tchad, mais c'est un problème à travers le continent et je veux dire à travers le monde. Parce que cet le smartphone que nous avons aujourd'hui a amené une sorte de télévision ambulante. Et le citoyen lambda qui utilise le smartphone ne sait pas que c'est une utile un peu dangereux. Et il peut filmer quelque chose, il le balance sur les toiles sans considération. Voilà là où nous sommes interpellés parce que nous disons aux professionnels de la communication de rester utiles. Parce que si quelqu'un voit quelque chose à travers les réseaux sociaux, qu'ils ont le temps de dire « je vais regarder Rwanda Télévision le soir pour voir comment les journalistes professionnels ont traité ça ». Voilà comment nous comptons organiser des séminaires et parler aux professionnels de la communication de rester utiles parce que c'est eux qui ont été formés pour collecter et traiter l'information et donner à leur population. Si les journalistes ne sont pas responsables, s'ils ne sont pas utiles à leur population, ils laissent la population à la merci des réseaux sociaux, qui est quelque chose de très mauvais. Ça, c'est une très bonne stratégie. En termes de voix occidentaux qui souvent accusent les pays africains, y en a-t-il encore ceux qui sont observés et qu'est-ce que vous allez faire pour relever ce défi? Ce n'est pas normal. Vous savez, je ne veux pas dire des donner de leçons, mais nous avons notre manière de voir le monde. Mais il n'y a pas 2 manières de voir le monde. Il y a une seule manière. Nous sommes passés par les mêmes écoles comme eux et nous traitons les mêmes informations. Moi, à mon humble avis, moi je ne crois pas qu'on doive voir l'Afrique toujours à travers les lunettes de l'Occident. Non, nous avons notre manière de voir notre continent et nous utilisons le même canon de la profession pour traiter l'information. Nous ne sommes pas là pour avoir ou bien recevoir des leçons à quiconque.
Nous sommes là pour exercer cette profession de journalisme, que nous avons appris les mêmes théories, les mêmes gages, et nous croyons que nous arriverons un jour. Parce que la presse, c'est la presse. Et la presse reflète la société dans laquelle il opère. Et nous appelons aux journalistes africains de donner une image différente de l'Afrique. Ce n'est pas cette Afrique toujours où le chien mord son maître. Il faut que nous démontrons aux yeux du reste du monde que l'Afrique est en train de progresser. Et Monsieur Joseph, s'il était question de décrire la possibilité d'avoir une presse africaine, quel serait votre point de vue? Pour le moment, c'est un peu difficile pour avoir une presse africaine puisque les journalistes sont formés pour collecter et traiter l'information. Et dans chaque pays, dans chaque société, vous avez la presse de gauche, vous avez la presse de droite, vous avez la presse qui font dans le centre. Mais l'essentiel, c'est que quand la presse traite l'information, qui donne la bonne information et qu'on traite cette information professionnellement. Et maintenant, il y a des gens qui nous suivent. Quel message pourriez-vous donner parce que ce n'est pas un combat à vous tous, c'est tout le monde pour y arriver. Alors, quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent? Je crois le message que je donne aux journalistes est ceci. Nous sommes ceux qui ont été formés pour collecter et pour traiter l'information. Utilisons cette profession de journaliste à donner une bonne image de notre Afrique. Utilisons cette canon de la profession, cette éthique, cette déontologie de la profession pour donner au reste du monde l'image d'une Afrique différente, une Afrique qui s'immerge, une Afrique dans laquelle on peut faire du business, une Afrique dans laquelle les gens, il fait bon vivre. Nous avons tout en Afrique, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas à travers les yeux des Occidentaux qu'on va voir le reste du monde connaîtra notre Afrique. C'est à travers les bics et les micros de nos professionnels du continent. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Tchibongué, pour votre participation et aussi avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. J'ai saisi cette occasion pour féliciter le peuple rwandais et son chef, le président Paul Kagame, parce que ce que j'ai vu à travers Kigali, et hier on était même dans les banlieues, c'était formidable. Merci. Le message lui est déjà directement transmis.